Ah, d'accord. Euh, D'accord, d'accord, c'est bon. Vous voyez ah, mon mu écran? def Yéen a ngi gis sama écran ah? Bon, pas encore, hein? Excellent. Une La seconde. connexion, il faut faire avec. Euh, Taxaw, je vais me connecter peut-être à partir de. Après, surtout que ngeen def ma signe, s'il vous plaît. c'est voilà, bon. c'est bon. Non, c'est Ok, bon. d'accord. Donc, bonsoir, on va commencer. Léegi, on est sur la plateforme pour inscrire un nouveau transporteur. Alors, on commence par choisir son statut. Là, on va mettre entreprise privée. Le numéro d'identification, comme je l'ai dit la dernière fois, il est unique, hein? Donc, en fonction du statut, on va mettre soit des numéros d'identité, soit des numéros de passeport, etc., pour pouvoir identifier le transporteur. Après, on va mettre la raison sociale. Moi, je l'appelle Prestige Transport. On met l'adresse. Oh là là. Oui, c'est bon. C'est revenu. Ok, d'accord. Maa ngi yoon la yor. Avenue Lamine Gueye. On met le téléphone fixe. Alors, le téléphone portable, comme on l'a dit, c'est obligatoire. En même temps, dès qu'on finit de saisir, il le récupère au niveau de FI. Bon, j'ai cliqué dedans. Parce que si tu cliques, en fait, il va effacer le contenu du champ. D'accord? Pour faciliter un peu la saisie. Alors, le mail. Alors, vraiment, il faut tout faire pour avoir les mails aussi bien des expéditeurs que des transporteurs. Même s'ils n'ont pas, il faut insister auprès d'eux pour qu'ils cherchent une adresse mail. Ça va être très important. On va changer quand le login. Je mets le mail presse et transport. Le mot de passe, donc il faut insister pour que les gens choisissent un mot de passe assez fort, minimum 9 caractères avec des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et éventuellement des symboles spéciaux, des en plus, moins, aérobase, etc. Alors ici, si c'est le transporteur qui inscrit, il ne peut pas changer. Si c'est un agent de LinkUp qui fait l'inscription, en fait, il a une liste déroulante. Dans la liste déroulante, il va choisir dans le statut, quel type de partenariat avec le transport. Parce que si c'est nous qui l'inscrivons, ça veut dire qu'au moins on a validé son. Et quelquefois, peut-être même on a un contrat avec lui. Donc, ñaari yooyu mooy possible après quand c'est nous qui l'inscrivons. Après, pour les observations, il faut vraiment demander à ce que les gens mettent aussi le maximum d'informations pour se présenter. D'accord. 50.
D'accord. Donc, une fois qu'on termine, on va valider. Et après, donc, on a un message du système qui nous dit que il est enregistré. Il va y avoir un problème de connexion, c'est un peu lent. Le message va arriver, Inch'Allah. Voilà. Donc, le message est là. Donc, il dit que c'est enregistré, Prestige Transport, etc. D'accord? Ce qu'on peut faire déjà, c'est que on va essayer de. Donc, supposons qu'on a le transporteur qui a son inscription validée. Ce qu'on peut faire, c'est nous connecter nous-mêmes pour lui enregistrer ses véhicules. On va cliquer sur connexion. Là, il n'y a que les agents de Linkupstream qui peuvent faire ça. C'est-à-dire que le transporteur, pour l'instant, ne peut pas le faire. Alors pourquoi? Parce que si on trouve si c'est un présentant, il va enregistrer beaucoup de choses. Donc il faut que nous-mêmes nous vérifions qu'il a les véhicules dont il parle pour pouvoir les enregistrer. On prend toutes les informations concernant les véhicules. Et si c'est possible, on prend des photos. Et on regarde surtout l'état du véhicule. C'est-à-dire que quand on affecte le véhicule à une expédition, il faut qu'on s'assure que quand même, il doit être en mesure de faire le tri. On doit l'envoyer au et que c'est un véhicule en mauvais état, on va avoir des problèmes. Donc, si on fait ça, on va cliquer sur véhicule saisi. Le temps qu'il affiche le formulaire. Et je vais essayer de changer la connexion. D'accord, ok, ça arrive. Alors, on commence par mettre le numéro d'immatriculation d'un véhicule. On regarde les différentes informations. Si on a le poids maximum de charge, parce que ça aussi c'est important, parce que pour affecter un véhicule à une expédition, il faut qu'on mette, comment dirais-je encore, le poids transporté, qu'on puisse avoir un véhicule qui corresponde à ça. Donc là aussi, il faut qu'on essaie d'avoir ces informations-là. Bon, je mets des informations fictives comme ça au hasard, quand même, je ne m'y connais pas. Donc, ici, on a deux unités, soit des tonnes, soit des kilos, donc on peut mettre des tonnes. Le volume, si on l'a, et on va dire, bon, ici, comme unité, on a des litres, on a des mètres cubes, on a des hectolitres, donc par exemple, je mets lettres. Bon, il faut qu'on ait une liste vraiment une liste fermée où on met les différents états uniformisés, comme ça tout le monde va afficher une liste et puis on va comme ça au moins on pourra faire des tests en disant combien de véhicules en état tel on a. Donc le système peut trouver ça. Parce que si on met des états, par exemple, supposons que le véhicule il est bon, quelqu'un met OK, l'autre met il est parfait, l'autre met il est bon. On peut pas. En fait, tous ces termes-là, pour nous, sont équivalents. Mais pour le système, c'est des termes différents. Donc, si on lui dit combien de véhicules bons on a, il va dire alors que l'autre, il est bon, le parfait, il est bon. Donc, il faut aussi qu'on ait une liste pour tout ça. Bon, pour l'instant, je mets simplement OK. Après, on va voir. Alors, ici, on a la possibilité d'avoir une seule photo. D'accord? Si on a plusieurs photos, on doit faire une composition, c'est-à-dire qu'on compose une photo à partir des différentes autres photos pour qu'à l'arrivée, on ait une seule photo. L'autre chose, c'est que si on a une photo de très grande taille ou bien de
très haute qualité, la taille du fichier est importante. Donc, nous, ce qui nous importe, nous ne sommes pas un auteur qui doit montrer de très belles photos. L'essentiel, c'est que la photo soit visible. Donc, à la limite, on peut sacrifier la qualité pour avoir une taille du fichier peut-être qui n'est pas très importante. Donc, si on fait ajouter, on va regarder une photo. Donc, on prend une photo. Bon, on est censé avoir un camion quand même. Et quand on fait ajouter, on a la photo, mais il faut envoyer, il faut cliquer sur envoyer pour que ça parte. Après, on regarde la barre de progression. Quand c'est vert, ça veut dire que on a uploadé la photo. D'accord? Si on a ici, par exemple, on va regarder maintenant le modèle. D'accord? Bon, je mets camion quand même. On va regarder ici le type. Et maintenant, quand on a le type, on regarde le sous-type. Donc, ça change, les sous-types vont changer en fonction du type, le type va changer en fonction du modèle. D'accord? Donc là, je mets par exemple 6 roues. Bon, on a la photo du véhicule, éventuellement avant de valider. Alors, ici, on donne des informations sur le véhicule. Mais honnêtement, toutes les informations qu'on peut avoir sur le véhicule. Parce que c'est très important. Parce que celui qui va voir le transporteur, il voit les véhicules. Bon, peut-être que pour l'instant, on ne peut pas aller ouvrir le capot et regarder l'état, etc., du moteur, des choses comme ça. Mais au moins, qu'on regarde dans quel état se trouve apparemment le véhicule pour pouvoir mettre ça. Donc ici, par exemple, on va mettre, bon, logiquement, on met des choses beaucoup plus importantes. Après, maintenant, on regarde le transporteur. Comme on a une liste très longue, mieux vaut faire des recherches. Bon, en fait, c'est dans l'ordre alphabétique, donc si on fait ça, on va quand même tomber sur comment on l'appelle, le Prestige Transport, d'accord? Bon, mais sinon aussi, on peut on peut cliquer sur le bouton. Alors, quand on dit contient, ça veut dire que dans la chaîne de caractères du nom, il y a par exemple ce qu'on cherche. Par exemple, on cherche prestige. Parce que si on cherche transport, on peut avoir beaucoup de choses où il y a le mot transport. Donc, si on cherche prestige, il ne nous donne que prestige transport. Donc, c'est sélectionné. Et après là, on peut valider. Donc, on va cliquer sur valider. Là, il nous dit que véhicule immatriculé, âgé, etc. a été enregistré. Donc, on a le véhicule. Et quand on revient, alors, c'est-à-dire que si on met d'autres véhicules pour le même transporteur, il est déjà là. Donc, on n'a pas besoin de ça, de changer. On met simplement les autres informations. Alors, si on finit, là, il a filtré, hein, comme sur Excel, il a filtré. Donc maintenant, si on passe à un autre transporteur pour pouvoir le sélectionner, il faut supprimer le filtre pour qu'il affiche l'ensemble des transporteurs. Bon, pour l'instant, on va s'arrêter ici. Après, je vais vous écouter comme ça. On va essayer de répondre aux questions s'il y en a. Donc, vous avez la parole. Allô? Alors, oui. Donc, Allez-y, donc, bon, si vous avez des observations. voilà, bon, je laisse les autres. Hein. Cheikh Tidiane, Marc Sow, Babacar. Ah oui. Bon, à mon niveau, tout a été clair, hein, vraiment. Je pense que c'est clair, hein, c'est clair, hein, vraiment. Je crois que, moi, je croyais que c'était trop compliqué, mais alors que le logiciel est trop simple. Hein. Non, non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, hein, vraiment. Rien de plus simple. Du tout. C'est pas compliqué, vraiment. C'est pas...
Sans graisse, sans graisse. Au niveau de ton micro. Allô? Kadian? Wow. Ça graisse, hein? Oui, moi, je sais pas. C'est à ton niveau, hein? Non, je ne pense pas. Ou bien c'est mon côté. Je vais essayer de raccrocher pour voir. Ah, ok, c'est bon, ouais. Ah oui, ça va. Ah, c'est bon, ça marche maintenant. Allez-y. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, hein, bon, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué, vraiment. Il suffit juste de s'exercer. Deux fois, après, ça va. Hein? D'accord, ok. Bon, moi, je voulais juste peut-être préciser un détail que j'oubliais très souvent, et je sais que c'est très important. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il faut toujours sélectionner le transporteur avant de rentrer les données. C'est-à-dire avant de rentrer les données, avant de faire le camion, voilà, l'immatriculation et autres. Donc, il faut d'abord sélectionner le nom du transporteur, à qui en fait la flotte appartient ou bien à qui le camion appartient. Voilà, donc il faut toujours prendre le soin, parce que vous voyez la liste là, la liste c'est en fait l'ensemble de... Parce que d'abord, il faut inscrire le transporteur avant d'inscrire ces camions. Donc, avant d'inscrire ces camions, si on inscrit le transporteur, c'est-à-dire que normalement, le nom du transporteur doit apparaître au niveau de cette liste-là. D'accord. On ne peut pas inscrire un camion sans pour autant, au préalable, inscrire le nom du transporteur. Donc, d'abord, il faut inscrire le transporteur et après, vous verrez que son nom va figurer au niveau de ce tableau-là. Maintenant, après, il faut revenir pour sélectionner ce transporteur-là et après mettre les détails qui concernent la voiture. Il faut savoir que aussi un transporteur peut avoir 5, 6, 7, 8, 10 camions, 20 camions, ainsi de suite. Donc, mais à chaque fois, il faut sélectionner le transporteur concerné pour pouvoir saisir le véhicule. C'était un point que je voulais peut-être rajouter, quoi. C'est important. Parce que quelquefois, on oublie de sélectionner. Parce que là, quand vous avez sélectionné votre transporteur, s'il a plusieurs véhicules, vous le laissez à l'écran, vous le laissez là, sur la table des transporteurs. Il est seul là-bas. Donc, ça vous permet, vous, de vous consacrer à la saisie des données des différents véhicules. Jusqu'à ce que vous ayez fini avec le transporteur. Après, vous supprimez le filtre pour réafficher tout. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, quand on est transporteur, bon, je vais connecter quelqu'un d'autre, parce que lui, il n'est pas sonné. Attendez, je ne me rappelle plus très bien comment. J'espère que c'est ça. D'accord. Alors, maintenant, on a un transporteur qui était déjà là. Alors, ce qu'il peut faire déjà, c'est qu'au niveau de suivi, quand on clique sur suivi, donc lui, par exemple, lui, il est transporteur. Et quand il est transporteur, expéditeur, c'est désactivé. D'accord? Il ne peut pas à l'espace des expéditeurs. Donc, on clique sur transporteur. Alors, quand c'est nous, comme agent de LinkUps, on a les deux qui sont activés. D'accord. Donc, le transporteur, il est là. Malheureusement, ce n'est pas lui qui a les... C'est pas lui qui a les... C'est pas lui qui a les véhicules. Quel autre transporteur j'ai en tête, parce qu'il m'arrive souvent de les oublier. Bon, pour l'instant, je vais regarder au niveau de
J'ai oublié les transports. Peut-être Abdou Gueye. Abdou Gueye, je pense qu'on est... Abdou Gueye, je pense... J'ai pas son mot de passe. Abdou Gueye. Je n'ai pas son mot de passe. Et quand vous regardez la dernière vidéo là, j'avais mis un transporteur là. J'ai oublié comment il s'appelle encore. J'ai oublié le La dernière vidéo. Donc, attendez, je vais voir. Il n'y a pas de problème. Hein? D'accord. Vous regardez la dernière vidéo. Il y a ça, hein, parce que... Ouais, attendez. Comment il fait pour accéder à... Je vais voir ça. Rapidement. Parce que si vous me donnez le nom que j'ai mis, le mot de passe, généralement, je mets test. C'est le login que j'ai oublié. C'est la dernière vidéo? La toute dernière. Ok. Donc, il faut avancer assez rapidement. Sur la parole, donc le petit transport. C'est vous, hein? Allô? Mambay? Je pense que c'est vous. Mambay? Allô? Alors, on sélectionne le modèle. Après, on sélectionne un type. Après, on va sélectionner un sous-type. À partir encore un véhicule avec... L'écran n'est pas affiché. Allô? On va regarder qu'est-ce que quelqu'un... Allô? Déjà ça, d'accord. Donc, Allô?